Tout le monde, aujourd'hui pour un nouvel épisode réaction sur une chaîne YouTube qui fait des vannes sur des vidéos d'animaux dans la forêt. La chaîne s'appelle La Quête du Savoir et on va y réagir maintenant. C'est parti. Ah mon ami, je te présente Fred, l'aigle qui vient juste de faire une énorme connerie. Quelques instants après que sa femme Justine quitte leur nid, Fred arrive en mode... Mais en atterrissant de façon maladroite, ce sgeg écrase accidentellement un des œufs. Fred est cloué de ce qu'il vient de faire et réalise qu'il est dans un bourbier pas possible. Un bourbier de niveau divorce minimum. Coupable comme jamais, il regarde vite fait autour de lui pour voir s'il y a des témoins. Personne. Alors dinguerie, Fred goûte curieusement les restes de l'œuf. Tiens donc, c'est pas mauvais en vrai. Après un rapide coup d'œil pour s'assurer que sa femme est loin, il engloutit tout avec enthousiasme, se disant qu'après tout, l'œuf est déjà cassé, autant ne pas gaspiller. Quel père indigne. Ensuite, Fred enterre habilement les restes de coquilles dans le nid, pensant avoir dead ça, en ne laissant aucune preuve. Une fois son camouflage terminé, ce gamin il fait comme si de rien n'était, et repose son cul sur l'œuf restant, bien que visiblement nerveux à l'idée de voir sa femme rentrer. Peu de temps après, Justine revient avec un poisson. Impressionnée par le dévouement de Fred, elle le remercie en lui offrant le poisson. Mais ce chien de la casse, il est dans un dilemme. Il a la dalle de ouf, mais faut surtout pas que la zoulette voit qu'il manque un œuf. Alors ce chien de la casse, il va encore faire une masterclass. Il se déplace doucement pour bouffer le poisson tout en cachant l'œuf qui manque avec son aile pour pas qu'elle... Il est trop intelligent en fait. La Justine, voyant le geste protecteur de son mari, se sent rassurée et repart. Fred pousse un soupir de soulagement et dévore rapidement le poisson comme un dalleux. C'est un Lorsque ouf. Justine revient pour prendre la relève, il est finalement forcé de se décaler nerveusement. Justine sent qu'il y a un truc qui est pas normal. Fred, j'avais pondu 2 œufs, non, se demande-t-elle. Fred, jouant la carte de l'innocence, suggère que Justine pourrait être un peu désorientée à cause de la malnutrition due à son accouchement et se propose d'aller chercher plus de poissons. Justine reste perplexe, soupçonnant quelque chose d'étrange. Alors Fred s'en est-il tiré comme un chef avec son accident, ou bien Justine découvrira-t-elle la vérité? À toi de me le dire, mon ami. Précédemment, dans la quête du savoir, Fred arrive en mode... Mais en atterrissant de façon maladroite, ce sgeg écrase accidentellement un des œufs. Dinguerie, Fred goûte curieusement les Là restes on de a l'œuf. une Puis série qui Fred peut enterre attirer habilement les qui... restes de coquilles dans Ouais, le nid, on a arrêté de pensant parler. avoir fait ça en ne laissant Et genre là aucune on a... preuve. ça nous explique Justine un peu la revient vidéo pour d'avant. prendre la relève. Il Donc est là on va voir une finalement nouvelle forcé de vidéo se je pense. décaler nerveusement. Justine sent qu'il y a un truc qui est pas normal. Fred, jouant la carte de l'innocence, suggère que Justine pourrait être un peu désorientée, se propose d'aller chercher plus de poissons. Justine reste perplexe, soupçonnant quelque chose d'étrange. Ah mon ami, c'est le retour de Fred, l'aigle le plus fiable de la forêt. Ça fait déjà 6 mois que ce chien de la casse a abandonné son nid après son horrible crime. Mais le voilà qui revient comme jamais avec un gros poisson de 5 kilos pour impressionner sa famille. Pas mal, hein, bande de sgeg? Eh bien, pas tant que ça pour ce petit aiglon qui ne pèse que quelques grammes et qui se retrouve maintenant sous une avalanche de fruits de mer. C'est la première fois que Fred voit son fils, mais Oh, j'y ai pas vu. il le calcule même pas. Il a même pas capté le deuxième qui a pop de nulle part. Hein, Justine, petite coquine. Fred veut surtout tirer un coup bien mérité avec sa petite Justine en espérant que tout sera oublié avec toute cette bouffe pour tenir au moins un mois. Mais le petit aiglon, déjà le plus faible de la portée, est maintenant allongé sous un poisson, pensant génial. V'là mon gros daron qui vient terminer le travail. Effectivement, papa Fred, fièrement debout sur le poisson, affiche sa prise à maman Justine qui semble plutôt impressionnée par la réussite culinaire de son mari. Le pauvre petit aiglon, quant à lui, peine à respirer sous cette guillotine aquatique. Une dinguerie de type destination finale. Si seulement Fred ou Justine remarquaient le désastre imminent et soulevaient le poisson, notre petit frère à plumes pourrait voir un jour de plus. Une longue demi-heure plus tard, Fred décide enfin qu'il est temps de quitter le nid, probablement pour attraper plus de poissons pour impressionner madame. Sa patte relâche son emprise, et voilà que notre mini-survivant est libéré. Encore une fois passé à ça de se faire trucider par son daron indigne. Ah mon ami, je te présente Rudy, le corbeau qui vient juste de faire une énorme connerie. Ce sgeg a profité de l'absence de Ghislaine, la femelle faucon, pour s'introduire dans son nid. C'est le début du bourbier. Rudy s'introduit pensant avoir dead ça, et se met à bouffer un des 3 œufs bien juteux. Ce sgeg se dit qu'il faut pas trop abuser, alors il laisse les 2 autres pour plus tard. À ce moment-là, Ghislaine, connue dans le quartier pour sa vitesse remarquable, chassait dans la forêt. Un pauvre écureuil tente de taper boulette en sautant d'un arbre, mais se fait capturer par Ghislaine avant même de toucher le sol miskinou. Sans perdre de temps après sa capture, Gigi balance l'écureuil à son mec et se dirige vers le nid pour voir J'y ses est tombé corps. En l'écureuil. rentrant, Guigui pète un câble en voyant que son nid a été pillé par un chien de la casse. Impossible pour elle qu'un autre oiseau ait osé voler ses œufs, surtout que la plupart des piafs fuient à sa simple vue. Résolue à attraper ce fils d'Ep, Ghislaine décide de monter la garde en Soum Soum près de son nid et d'attendre le retour du coupable. Ignorant que le faucon était revenu, Rudy l'imprudent à la fonce dalle après un petit stick et se croit en sécurité pour continuer son petit casse-dalle. Mais juste au moment où il s'introduit à nouveau dans le nid tel un lâche, Ghislaine le surprend en flagrant délit et elle devient ouf. Ses pattes sont incroyablement acérées, rendant presque impossible à ses proies de s'échapper une fois capturées. C'était le premier
premier et dernier épisode avec le gars Rudy. Ah mon ami, je te présente Jaco, le papa aigle, qui rentre fièrement chez lui avec un énorme poisson pour impressionner la mif. Sa femme Martine est vraiment séduite par tant de charisme, lui rappelant leur premier jour. Enfin ça c'est ce que Jaco aurait aimé car la vérité est tout autre. Ce sgeg arrive en mode... Mais son atterrissage tourne rapidement à la catastrophe. Il a quoi, c'est sympa? Le pauvre poisson finit empalé sur une... Ah non, c'est le poisson, Si ok. on avait un doute sur le fait qu'il soit encore en vie, au moins c'est réglé, dit Jaco. Et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à le décrocher, comme une guimauve collée à un bâton de feu de camp. C'est alors que Martine, la maman aigle, observe la scène avec un mélange d'amusement et d'exaspération. « Asie, laisse-moi faire fatigué que tu es », lui dit-elle, battant des ailes avec détermination. Mais même les efforts héroïques de Martine ne parviennent pas à déloger ce fichu poisson planté là comme un sapin de Noël. Pendant ce temps, les petits affamés observent la scène, se demandant « Est-ce que le dîner va arriver un jour ?» Martine, décidée à ne pas laisser ses petits sur leur faim, essaie toutes les techniques possibles. Elle tire, elle s'acharne, mais le poisson plus très frais semble coller pour toujours. Aucun des deux n'a l'idée de tirer la sardine dans l'autre sens. Tu sais maintenant d'où vient l'expression tête de Piaf. Finalement, Martine, les plumes ébouriffées par la frustration, s'accorde une petite pause. Jaco, sentant la tempête familiale approcher, disparaît discrètement chercher du lait. Plus tard, espérant que Martine a réussi à régler le problème, Jaco revient. Mais le problème est toujours suspendu, devenu une décoration involontaire. Le regard de Martine est glacial. Si ce poisson ne descend pas de ce putain de bâton, tu dors dehors. Bilan, Jaco passe la nuit à la belle étoile, tandis que Martine, encore furieuse, est bonne pour un jeune intermittent. Oh non, grenouille, mais ouais, Le scarabée qui oh, c'est s'en bat dégueulasse en plus de la complètement les merde. couilles. Tony n'a qu'une seule mission en tête, éloigner cette grosse boule de chiasse le plus loin possible. Que ceux qui tiennent à la vie dégagent leur cul de mon chemin, s'exclame-t-il. Putain, mais il crache Si toutes t'es les grenouilles, déjà le pas les impressionné pauvres. par tant de charisme, dis-toi que là, il est en marche arrière. La tête vers le sol et le cul vers le ciel. Un putain de camion Ben qui fait marche arrière à l'aveuglette. Tu connais la DA, je suis censé l'appeler le sgeg, mais il m'impressionne tellement que je ne me permettrai t'impressionne pas. par un Merde, insecte, j'ai frère. oublié que la chaîne s'appelle la quête du savoir. Alors voici des stats de fou sur Tony pendant qu'il tente de franchir un obstacle trop dur pour lui. Un bousier peut déplacer des boules de merde pesant jusqu'à 50 fois son propre poids. C'est comme si tu chiais un étron de 3000 kilos et que tu le déplaçais avec tes pieds, en poirier. Ils enterrent leurs boules de fumier en seulement 10 minutes pour fuir la concurrence, y manger et pondre des œufs cachés des prédateurs. Tony a la navigation céleste, capable de s'orienter grâce à la lumière des étoiles et de la Voie lactée. C'est l'une des rares créatures sur Terre à utiliser ce mode de navigation pour rouler leurs boules de caca en ligne droite même de nuit. Un seul bousier peut enfouir jusqu'à 250 fois son poids en fumier. Ah mon ami, je te présente Sam, le vieux singe en train de tout donner pour la cause. Ces deux babouins sont en plein acte de reproduction et il serait peut-être préférable que les jeunes spectateurs détournent les yeux pour cette scène. L'expression de sa femme Chantal, les yeux bien fermés, nous laisse imaginer ce qu'elle est en train de vivre. On sent que la performance n'est pas des plus célestes. Hey, on peut avoir un peu d'intimité ici. La Zoulette avec son calepin a une vue directe sur toute la scène, mais de façon surprenante, tout est déjà terminé en à peine 3 secondes. Après cette rencontre courte mais intense, Sam décide qu'il a bien mérité un petit stick et un peu de repos. Chantal, ayant tout observé, s'approche de lui, l'air de dire « C'est quoi ce chantier? J'en veux plus ». En surprenant son regard sombre en train de le fixer avec insistance, un frisson lui parcourt le dos. Il se gratte la tête pensant que ses capacités ne sont plus ce qu'elles étaient et que c'est vraiment pas le bon moment. Mais la femelle gorille ne se décourage pas et son regard est chargé d'une ferveur printanière. Le feu de Konoha, réalisant qu'il ne peut pas fuir le mâle gorille, se redresse vite fait et lui murmure « Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est juste que je n'ai pas envie. Tu sais cousine, je suis celui qui protège notre groupe et je suis fatigué. Laissons ça pour un autre jour. » Il se retourne alors faisant semblant de s'endormir, mais intérieurement il maudit le passage implacable du temps. Il vieillit et ne peut que rêver avec nostalgie de ses jours de jeunesse, quand il avait le barreau bien dur et bien veineux. Bon, on a vu une petite partie, je vais aller sur TikTok et on va voir. Isabelle, la girafe qui vient juste de faire une énorme connerie. Même les lions sont choqués de la dinguerie, alors qu'une meute de lions affamés l'a repérée en train Ah oui, de un chiller dialecte avec que son j'ai déjà bébé. vu. Isa, prise de panique, décide de balancer son meilleur high kick. Manque de peau, c'est son bébé qui se le prend en plein dans ses petites jambes. Isa capte la dinguerie qu'elle vient de faire. Ah mon ami, ça sent le bourbier. C'est parti, une lionne saute sur le cul d'Isa pour tenter un takedown, mais se fait remballer aussitôt. Je sais pas si t'as capté, mais le bébé s'est repris 4 mandales gratuites au passage. Les lionnes se demandent si elles peuvent grailler le petit maintenant, mais elles ont trop chaud de prendre un coup de sabot dans le pif, ce qui pourrait les tuer sur le coup. Au passage, le bébé en est déjà à son 5e, mais bref, continuons. Isa, comme dégoûté que son bébé respire encore, lui remet un penalty pour la photo. Comme si c'était pas assez, c'est maintenant une lionne qui lui retombe dessus en mode J'ai honte de faire cette vidéo, mais il le fallait pour la cause. Isa, la pire daronne du monde, estime avoir terminé son travail et se met à cavaler avec ses grandes jambes pour sauver son cul. Les lions n'auront pas assez à bouffer avec le petit girafon, alors Simba tente d'intercepter Isa. Échec. Et toi, qu'en penses-tu ?
Mon ami, je te présente Momo, le jaguar le Mais plus attends, affamé de la Momo, jungle. il Même les venait. petits moutons sont choqués. C'est pas des Momo, c'est moutons. le jaguar qui s'est fait mettre à l'amende par Thomas le paresseux dans l'avant-dernier épisode. Bref, ça fait déjà 10 jours sans manger et il est prêt à se faire du python pour le dîner. Mais en voulant taper un crosseuse Jake fait tomber le serpent dans l'eau. Henry l'alligator a déjà eu le temps de tout engloutir cul sec et remercie Momo pour ses services. Ce dernier est blasé de ouf, mais les jaguars sont les plus aquatiques de tous les gros chats. Il se dit donc qu'il aura plus de chance dans l'eau. Mais la zone est déjà occupée par Soso le caïman, le guetteur du quartier formé pour crier le hara. Mais Momo est au sommet de la chaîne alimentaire dans la jungle. Traduction, c'est le seul animal qui n'a personne de plus fort pour le bouffer. Soso s'approche, mais l'ultra instinct de Momo s'active. Il sent la soupape qui se prépare. Là, la baston démarre. Dana White est sur le qui-vive. Les juges n'en perdent pas une miette. Soso a ses petites pattes en l'air, ça sent pas bon pour lui. Momo prend le dessus, il le ramène sur la berge. Momo qui part sur un takedown Bah, il est double mort, leg, là. incroyable. Momo qui sort le coup interdit de Mike Tyson et Suarez. Il passe en jiu-jitsu brésilien, un contrôle dorsal magnifique. Mais que fait l'arbitre? Soso est cuit, arrêtez le combat. Et ça y est, J'avoue. Momo a enfin remporté son premier 1 contre 1 depuis plus d'une semaine. Il va pouvoir se nourrir au grain comme il se doit. Mon ami, je te présente Kevin, le poussin en train de faire le grand saut de la mort. Sa daronne Sylvie a bien charbonné tout l'hiver et comme... mon ami, ça sent le bourbier. Je te présente Thomas le paresseux et il est dans la sauce jusqu'au cou. Même les perroquets sont choqués de ce qui est en train de se passer. Normalement, Thomas descend de son arbre une seule fois par semaine pour aller chier un coup, mais il choisit bien son moment. Mais problème, hier il s'est fait une banane avec des feuilles sauce algérienne et c'est pas passé du tout. Obligé d'aller déposer un classique en urgence, mais voilà qu'il a croisé Momo le jaguar affamé au pire moment. Thomas a vite tapé boulette, encore la merde au cul, tout en cherchant l'arbre le plus proche pour tenter d'échapper à ce chien de la casse. Momo n'a pas graille depuis une semaine et il ne va pas laisser passer cette occasion, crotte au cul ou pas. Thomas avance normalement à une vitesse de 2 mètres par minute, mais en situation d'urgence comme celle-ci, il active le nitro et passe à une vitesse de croisière de 3 mètres par minute. Thomas grimpe sur la branche la plus haute, mais Momo arrive aussitôt. Ne pouvant pas aller plus haut, Momo, l'être sournois et affamé, à l'idée de génie de secouer la putain de branche. Hostie de Chris, s'exclame Toto le Québécois. Momo passe en mode traction militaire pour bien secouer la branche comme il faut et faire tomber l'autre skeg. Tabarnak, crie Thomas. Mais rien n'y fait, il reste accroché là-haut comme un morpion. Alors Momo épuisé lâche l'affaire et le regarde une dernière fois avant de s'en aller plein de sommes. Toto submergé par le bruit se dit que c'est le moment idéal pour ce LeBron James. L'erreur. Incompréhensible, la branche se casse net et Thomas chute dans l'eau comme un caillou. Mon ami, je te On l'a présente déjà Sam. vu. On l'a déjà vu aussi. Mon ami, je te présente. On l'a déjà vu. Mon ami, je te présente On l'a Rudy, déjà vu. précédemment dans la On l'a quête déjà du vu. savoir. Mon On l'a ami, je déjà te vu. Voilà les gars, c'est tout. La vidéo était un peu rapide, mais il n'y avait pas tant de vidéos aussi drôles que ça. J'avais regardé un peu les quelques vidéos, j'en ai déjà vu au moins 3/4. Mais j'ai quand même décidé de faire une petite vidéo, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine, bisous.